chers Gémeaux, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Donc, il dit vie sentimentale d'une manière générale, c'est-à-dire que soit vous êtes séparés, divorcés, ou que vous avez quelqu'un dans vos pensées, ou alors que vous avez déjà quelqu'un vraiment non seulement dans vos pensées, mais dans votre cœur. Et ça peut être également un lien avec un lien familial ou un lien amical. Alors, on commence avec la carte d'ambiance qui colore votre mois de janvier. Et donc, c'est le 4 de denier. Et donc, avec cette carte du 4 de denier, pour moi, il y a un précédent qui me fait penser que, notamment au cours, je sais, non pas du mois, mais de l'année 2020, où donc il y a eu une nouvelle lune pleine lune dans votre signe. Et donc, je pense que ça vous a amené à travailler déjà au niveau émotionnel de manière plus intense. Et là, pour moi, c'est une conséquence de ce cycle de travail émotionnel qui vous permet maintenant d'avoir une ouverture plus claire pour vous par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous avez retiré de votre vécu, de votre passé. Et donc maintenant, vous avez une ouverture différente, puisque donc vous avez eu l'occasion de revoir tout à zéro presque. Et donc c'est comme si, pour moi, vous vous retrouviez vous-même, vous vous réconciliez avec vos valeurs, puisque vous les avez évaluées, ou alors effectivement vous retrouvez quelqu'un physiquement. En tout cas, on parle d'ouverture à quelque chose, à une possible relation, à une possibilité d'entamer maintenant une relation parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Alors, on commence avec le point ici de démarrage de la situation. Ici, c'est le point d'obstacle ou de passage obligé. Et ici, c'est le point de synthèse, pas de synthèse en fait, non, d'évolution, pardon, de la situation que vous vivez au cours du mois de janvier. Donc, on commence avec, au démarrage, le pape qui est sorti donc renversé. Et donc avec donc ces deux cartes, le 10 de coupe et le 5, le pape, pardon, renversé. Déjà le 10 de coupe, c'est une carte qui est très très émotionnelle, qui parle donc d'harmonie, de complétude, de sentiments heureux, hein, de succès, en tout cas de bien-être. Voilà. Et avec, par contre, associé au pape qui se trouve à l'envers, c'est la marque en fait qu'il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui n'est pas vrai, j'ai envie de dire, qui n'est pas intègre, qui n'est pas, enfin qui est faux, qui est plus dans la fausseté. Alors ça peut être un personnage effectivement à qui dans ces cas-là on vous dirait de ne pas donner votre confiance puisque c'est plus une apparence qui est faite, mais dans l'authenticité, il n'y a pas de vraie authenticité dans l'expression en fait sentimentale possible. Donc on est plus dans quelque chose qui serait de l'ordre de difficulté à s'abandonner ou à se donner et à recevoir de l'amour notamment, mais puisque ça peut être un lien d'amitié, de l'affection et donc de l'amitié. Il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Voilà.
Sur le point donc des difficultés et d'obstacles hein, ou de passage obligé tout simplement, il y a le 4 de bâton associé à l'étoile. Et ici, on parle, puisque donc c'est le point d'obstacle et d'épreuve, je pense, on est essentiellement, en restant donc vraiment sur le point émotionnel, je pense qu'il y a en fait le souci d'avoir beaucoup trop de romantisme, d'idéalisme par rapport à vos émotions, à votre manière de vivre vos émotions, vos sentiments, et peut-être même spiritualiser, et donc ça vous porte défaut, ça ne vous avantage pas, ça ne vous aide pas, en fait, pour obtenir quelque chose de vrai et d'authentique par rapport aux relations que vous avez ou vous souhaitez avoir surtout. Il y a un décalage. Sur le point de l'évolution, on a l'as de denier renversé associé à la carte de l'impératrice. Et donc avec ces deux cartes, donc c'est positif, heureusement, il y a des changements donc positifs possibles avec alors c'est soit, comme je l'ai dit au tout début, une relation avec vous-même qui s'embellit, qui s'accroît, qui s'améliore, qui s'éclaire, et on trouve donc davantage de sérénité, de douceur à exprimer et même à recevoir. Et il peut y avoir aussi, donc maintenant que les choses sont davantage éclaircies, que vous êtes plus en adéquation avec vous-même dans cette évolution qui vous concerne, donc un point de rencontre, un point de rencontre avec vous-même, de réconciliation, ou alors c'est une rencontre que vous avez avec quelqu'un, puisqu'il y a cette ouverture qui se fait finalement au cours du mois de janvier, et donc qui promet quelque chose de positif sur l'avenir, en tout cas, quelle que soit la situation qui est la vôtre. Voilà, chers Gémeaux. Alors, je vous invite, étant donné que c'est un tirage collectif, je vous invite à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus pour que vous puissiez faire une petite synthèse et une clarification plus personnelle. Et je vous souhaite également, donc puisque nous sommes en période de fin d'année, donc des fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très bonne fête de Noël, puisque c'est actuel, vraiment, on y est. Et pour la prochaine fête, donc le Nouvel An, je vous souhaite une très bonne fête également et un très bon réveillon. Voilà, chers Gémeaux, au revoir et à très vite.